Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 13 mai 2017. Je vais poursuivre aujourd'hui avec le deuxième jour des deux neuvaines. Donc, cette vidéo va être consacrée principalement au deuxième jour de la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, et la vidéo suivante à la neuvaine à la miséricorde divine. Simplement, avant, je voudrais, pendant quelques instants, témoigner de quelque chose encore aujourd'hui qui m'est arrivé et qui témoigne sans l'ombre d'un doute de la présence du Seigneur dans ma vie. Il se trouve que j'ai voulu changer d'église aujourd'hui pour aller à la messe du samedi soir. Et je savais que finalement, à côté de chez moi, contrairement à ce que je pensais, la petite église n'était pas du tout fermée, mais qu'elle était ouverte pour la célébration de la Sainte Eucharistie le samedi soir. Alors, je me suis dit, ce soir, j'étais de surcroît fatigué en rentrant tout à l'heure du travail. Alors je me suis dit, tiens, je vais tout simplement prendre mes jambes tout seul et puis aller à cette petite église. J'arrive à la messe. Je connaissais déjà l'intérieur de l'église pour y être allé comme ça, pour ainsi dire. Et en fait, la messe commence. Il y avait un prêtre et un diacre et je vois la personne qui en fait m'accompagne dans la confirmation. Et puis lors du salut que les fidèles se donnent au moment où l'équipe pastorale donne le signal pour se donner la paix, je rencontre cette personne. Donc. Et la messe se passe avec dans une humilité et dans une simplicité vraiment, je dirais, criante, et avec des jolis chants. Et puis la personne que je connais, David en l'occurrence, me dit attends, moi 2 minutes. Donc il croit me présenter quelqu'un que je ne connais pas, que je connaissais déjà. Il me présente à une autre personne qui faisait les chants dans l'église, une laïque. Et puis me dit-il est-ce que tu viens, je vais te parce que il est de l'aumônerie, donc il connaît bien quand même les personnes, l'équipe pastorale et des laïcs. Et alors il m'a présenté au prêtre ainsi qu'au diacre à l'issue de la messe. Et déjà, première chose, j'apprends qu'il y a une aumônerie sur le lieu de mon travail. Donc déjà, il prend mes coordonnées. Donc il va y avoir forcément une suite. Moi qui demande au Seigneur de me guider sur la façon dont je pourrais servir mon Église, une façon pratique, va-t-on dire, pour ne pas rester plus ou moins seul quand même, parce que c'est plus ou moins mon cas, même si je connais certaines personnes. Je ne pratique pas à proprement parler une activité pratico-pratique pour l'Église, outre le fait que j'œuvre énormément pour ma foi et pour dispenser, eh bien, on va dire à ma façon, à mon humble façon, la bonne parole autour de moi, en faisant circuler mon témoignage que je suis un chrétien converti relativement de fraîche date, si l'on peut dire. J'ai 48 ans, ça fait quelques années seulement, moins de 5 ans que j'ai rencontré le Seigneur, et ça fait moins, on va dire, ça fait quelques mois seulement que ma foi croît, le verbe croître, significativement, avec le temps. Alors, voilà, j'apprends de surcroît que la seule personne qui était à côté de moi à la messe, c'était l'épouse du diacre. Et alors, voilà, donc je pense qu'il est vraiment arrivé un signe dans ma vie là,
qui, outre les autres signes aussi que j'ai obtenus récemment par rapport notamment aux prises de contact avec un pasteur que je connaissais de longue date, eh bien, ça va me permettre, je pense réellement, de faire, je pense, quelque chose que le Seigneur attend de moi et finalement que j'attends aussi parce que je suis plutôt dans cette, on va dire, aspiration, dans ces velléités d'évangélisation, d'apostolat et quelque chose qui tourne autour un petit peu de ces thèmes. Voilà, donc un témoignage, moi qui m'a, voilà, maintenant j'ai l'habitude, on va dire, j'ai ce genre de petits signes assez souvent, mais là c'est un grand signe parmi les petits signes pour moi, hein. C'est évident, c'est l'évidence même, voilà, ça peut pas être autrement, c'est logique, comme 2 et 2 font 4, oui, c'est mathématique pour moi, hein, quelque part, même si c'est l'œuvre du Seigneur, à n'en pas douter, c'est mathématique, c'est évident, c'est logique. Et donc, je suis principalement satisfait d'avoir décidé in extremis d'aller dans cette église. D'ailleurs, forcément, on peut dire aussi, pourquoi pas, que cette idée m'a été soufflée par le Saint-Esprit. Bon. Donc, joli chant à la messe. Moi, une communion profonde avec le Saint-Esprit. Et voilà. Donc, on a chanté un tout petit chant sur 4 vers sur le thème musical d'une chanson irlandaise très connue qui est Amazing Grace. Alors, je vous recommande chaudement, pour vous remettre le thème en tête, de surfer sur YouTube par exemple, hein, ou d'autres moteurs, on va dire, de recherche vidéo, voilà, pour aller un petit peu fouiner. Amazing Grace, il y en a des tonnes et des tonnes d'interprétations. Et là, c'est une petite interprétation très humble et simple en français, qui n'est pas bien sûr la traduction littérale de la chanson irlandaise, et vous allez la reconnaître. Je vais donc premièrement prier le Seigneur et le louer dans ce petit chant dont vous allez reconnaître la mélodie très facilement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi. Je vais d'abord lire les paroles, et ensuite je les redirai en musique. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Voilà, comme ça, vous pourrez, on va dire, chanter en même temps que moi. Il faut que je préfère trouver le bon truc, voilà. Ou alors notez-les, prenez le temps, vous arrêtez la vidéo, vous les notez. Voilà. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité.
ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi, ô mon Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, tu es vivant pour l'éternité. Gloire à toi, tu es vivant jusqu'au jour dernier. Gloire à toi, ô Jésus, mon sauveur, mon seul bonheur. Gloire à toi, ô mon Jésus, à chaque heure. Gloire à toi, tu es vivant, toi source de vie. Gloire à toi, tu es vivant pour nous. Ô Jésus, tu as souffert. Ô Jésus, tu es mort. Les hommes t'ont voulu dans la mort, mais toi tu as voulu vivre et mourir. Mais toi tu as voulu revivre. Gloire à toi, Seigneur d'amour, gloire à toi pour la vie. Gloire à toi jusqu'au dernier jour. Gloire à toi. Gloire à toi ressuscité et pour l'éternité. Gloire à toi, ô Seigneur du cœur. Gloire à toi, Jésus d'amour, beau comme le jour. Gloire à toi qui ne fuit dans la nuit, car tu es source de vie, tu nous ressuscites. Par la vie, par l'amour et l'esprit. Oui, Jésus, je veux te dire, te crier merci. Parce que toi seul est source de la vie. Oui, Seigneur, merci pour toutes
la vie. Que tu souffles dans mon cœur toujours. Et merci, merci Seigneur, Jésus d'amour, gloire à toi, tu es vivant pour toujours. Gloire à toi, tu es vivant, plus jamais tu ne mourras. Malgré tout, en nous tu survivras. Voilà, vous avez remarqué, j'ai improvisé, hein. Complètement, même. Ce n'étaient pas les paroles. Je pense que j'ai fait un bon petit tour de ce que représente le Seigneur pour nous, qui sommes chrétiens et qui l'avons rencontré, découvert dans notre cœur et dont, bien sûr, nous ne pouvons nous passer. Ce qui n'est pas réciproque parce que le Seigneur se suffit à lui-même. Il est infiniment précieux pour le monde. Bien sûr, il ne demande qu'à ce que les chrétiens le rejoignent, les hommes le rejoignent, les pécheurs le rejoignent. Il ne demande qu'à soigner les pécheurs et il ne demande qu'à accueillir de nouveaux frères qui le suivront sur le chemin, dans la vie et dans la vérité. Et maintenant, nous allons passer à la neuvaine, mais pour cela, je pense que je vais considérer que cette vidéo, un petit peu comme la première que j'ai faite hier, était une introduction. Nous nous retrouvons tout de suite après pour le deuxième jour de la prière de la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Merci et à tout à l'heure.